Ok. Écoute, on est sur la fin de mon anniversaire, on est sur la fin du 31 mars. Et voilà, je voulais faire cette vidéo à cœur ouvert parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à dire et ça sert à rien de faire plein de vidéos séparées pour au final les recoller juste après. Autant en faire d'un seul trait, ce que je vais faire là-dedans. Là, je suis dans une suite au Fairmont à Monaco. J'ai pris 2 nuits sur une somme presque à 4 chiffres. Tout seul. Ce soir, j'ai été au restaurant tout seul pour une somme à 3 chiffres. Je suis arrivé dans ma chambre, j'avais des gâteaux, enfin un gâteau d'anniversaire, une bouteille de champagne d'une très bonne marque. J'avais un mot spécialisé pour moi. Ils m'ont carrément mis dans une chambre supérieure avec une vue sur la mer. Bref. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, en fait, je sais que j'ai des choses à partager et que je sais que ça serait dommage de les laisser dans moi, alors que bah, tu pourrais en profiter en fait. Tu vois, là, 23h59, dans une minute, c'est le 1er avril. Maintenant, pourquoi c'est intéressant pour toi de regarder cette vidéo? Parce que j'ai été dans ton cas. Moi aussi, j'ai eu cette boule au ventre constamment toute ma vie et je pensais que ce que moi je fais là actuellement, c'était impossible quand je voyais les autres faire ça, quand je voyais les gens parler sur scène, quand je voyais les gens parler en réunion, quand je voyais les gens s'affirmer, quand je voyais les gens avoir confiance en eux, je pensais que c'était littéralement impossible d'avoir accès à ce genre de vie, concrètement. Mais pourquoi c'est intéressant pour toi, du coup, je le répète? Parce que en regardant cette vidéo, tu vas prendre conscience et tu vas apprendre comment tu peux, toi, dans ta vie, faire en sorte d'avoir accès à ce genre de vie-là. Au-delà du matériel, juste le fait d'avoir le courage de faire les choses, d'avoir le courage d'avoir confiance en toi, d'avoir le courage de t'estimer à ta juste valeur et de pouvoir faire ce qui compte pour toi sans forcément et sans même porter un masque. Voilà, 1er avril, c'est plus mon anniversaire, mais j'ai passé une excellente journée. Bref, peu importe. C'était important pour moi de le dire. Voilà, je veux que tu arrêtes de porter un masque au quotidien, je veux que tu arrêtes d'avoir cette boule au ventre constante et je veux que tu arrêtes de constamment faire comme si tu étais toi alors que tu ne l'es pas en fait. Et le truc, c'est que quand tu rentres dans ta chambre chez toi ou dans ton appart chez toi, t'es pas heureux et tu le sais au fond de toi-même que ça va pas vraiment. Et c'est ça qui est dommage, c'est que tu te convaincs au quotidien que ça va alors que ça va pas du tout. Quand t'es en société, quand t'es avec les autres, tu fais mine de rien, t'as le grand sourire, t'es même la personne qui fait rire le plus de monde. Alors que au fond de toi, t'es déséquilibré, t'es pas très bien. Donc, moi, je vais te partager mon expérience et te partager un peu qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai parcouru tout ça et qu'est-ce qui fait que moi, je peux t'aider à reprendre confiance en toi. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle va t'aider. Là, tu me vois, je suis une personne qui a l'air d'avoir confiance en lui, qui s'estime, qui a de la... qui a de la valeur. En tout cas, moi, je me perçois comme ça, tu vois. Mais il y a 5-6 ans, c'était absolument pas ça. Et toute mon enfance, ça n'a pas été ça. Ça veut dire que j'ai grandi dans un espace familial, dans un environnement familial où on était déjà très séparés. Beaucoup dans l'alcool, beaucoup dans la drogue, beaucoup dans les embrouilles, dans la violence. Et pour être honnête avec toi, j'ai même pas connu mon père. En tout cas, que les 3 premières années de ma vie. C'est ce qui a fait que pendant longtemps, j'ai manqué d'estime et de manqué de confiance. Parce que en psychologie humaine, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez chaque être humain, il y a 2 branches. L'attachement et l'estime de soi. L'attachement, c'est le côté où c'est la maman qui va te donner ça en étant petit, bébé. L'estime de soi, c'est le papa, quand il va te dire « je suis fier de toi, c'est très bien ce que tu fais, tu es beau, tu es magnifique, continue, etc. » Moi, j'ai pas eu cet aspect estime de soi. J'ai jamais eu mon père qui m'a dit « je t'aime », qui m'a dit « t'es beau », qui m'a dit « continue », qui m'a dit « je suis fier de toi ». J'ai jamais eu cette chance-là, si je puis dire. C'est ce qui fait que pendant longtemps, 15-20 ans, je manquais de confiance. Et en fait, je portais vraiment un masque. Je faisais genre, j'étais moi-même, avec mes potes, avec mes proches, avec des inconnus. Alors que la réalité, au fond, c'est que j'étais pas du tout moi. Je faisais rire les gens pour me donner une image et pour me donner de l'importance, pour que les gens me voient beaucoup plus. Et c'est ça qui a on va dire, qui a créé ma vie, qui a bâti ma vie, si je puis dire, tu vois. C'est ça qui a créé le conduit de ma vie pendant de longues années. Et il y a un moment où j'étais tellement pas à l'aise que, en fait, je savais que ça allait pas, enfin, ça pouvait pas continuer comme ça. Parce que si ça continuait comme ça, bah à un moment donné, je savais que ça allait partir en vrille
et que j'allais partir vraiment à des idées noires. Ça n'a pas été le cas, Dieu merci, mais c'était presque le cas. Et il y a eu la sonnette d'alarme dans mon cerveau où je me suis dit, il faut que je change les choses, il faut que ça aille beaucoup mieux. Parce que si ça change pas, malheureusement, ça va être de pire en pire. Et c'était pas mon objectif, tu vois. Donc, le truc, c'est que j'étais tellement pas à l'aise que j'étais le type de mec à devenir tout rouge, ne serait-ce que quand on me regarde, quand on me passe la parole, ou quand je dois parler à l'oral devant une classe, mais c'était impossible. C'était impossible. J'étais tellement rouge que les gens m'appelaient tomate cerise, et bah forcément j'en ai pleuré. Je me mettais en boule dans ma tête en classe, et je pleurais. J'ai fait du foot. Au foot, les gens se moquaient de moi, tellement mon niveau était mauvais. Tellement mon niveau était mauvais, les gens ne me voulaient pas dans leurs équipes. Les gens ne me faisaient jamais la passe. Et c'est ce qui fait que pendant longtemps, j'ai voulu arrêter en fait. Arrêter de vivre, arrêter de continuer à faire ce qui m'animait le plus, c'est-à-dire le sport à l'époque. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'en avoir marre. J'en ai eu marre d'en avoir marre. Et je pense que tu as déjà eu ce ressenti-là d'en avoir marre, jusqu'à ce que tu aies un déclic. Et en fait, tu sais qu'au fond de toi, il y a une étincelle dans ton cerveau où tu te dis, je sais que je mérite mieux. Je sais que ma vie n'est pas destinée à ce que je veux aujourd'hui. Tu le sais au fond de toi. Je sais que même si tu manques cruellement de confiance en toi, je sais littéralement qu'au fond de toi, dans ton cerveau, peu importe où, il y a une étincelle, il y a un petit truc, il y a un truc. Même s'il est minime, il est là, il est présent. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, écoute-le. Pitié, écoute-le. Pour une fois dans ta vie, écoute-le. Parce que moi, je l'ai écouté. C'est ce qui m'a aidé à me lancer dans des projets, à me faire accompagner et à prendre confiance en moi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je fais des choses que quand je pense à mon moi du collège ou du lycée, mais je n'étais incapable. C'était littéralement impossible de faire ça. C'était impossible. Faire une poésie devant la classe en espagnol, ma voix elle tremblait, mes mains elles tremblaient, j'avais les mains moites. Je parlais tellement vite qu'on ne comprenait même pas ce que je disais. On voulait que je répète. J'étais tout rouge. Je pleurais. C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Grâce à ce déclic, c'est ce qui a fait que je me suis fait accompagner. Grâce à cet accompagnement, c'est ce qui a fait que j'ai vécu des expériences, que je suis sorti de ma zone de confort. Et aujourd'hui, les choses que j'avais le plus peur de faire, c'est devenu agréable pour moi. J'aime faire ça. J'ai parlé devant des dizaines de personnes, devant des centaines de personnes, devant des milliers de personnes sur des Zooms, sur des appels en ligne. Des milliers de personnes et des centaines de personnes sur du physique en face de moi. C'est dingue. Et les gens m'écoutaient avec respect. Les gens me respectaient. Là, j'avais de la valeur pour de vrai. J'étais moi-même. J'avais pas un masque. J'avais pas un faux self. Je suis parti à l'autre bout du monde en voyage tout seul. Je ne connaissais pas la langue. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Je suis parti à l'autre bout du monde. Boum. 1 mois et demi. Sans billet retour. Oui, j'étais stressé. Oui, j'avais peur. Mais finalement, c'est quoi la vie sans peur, sans stress, sans anxiété? C'est quoi la vie sans ça? Imagine, tu ressens aucune émotion. T'es juste un robot. Les émotions, elles sont pas là pour ton mal. Au contraire, elles sont là pour ton bien. Il faut que tu les acceptes. C'est ce qui va faire que tu vas encore plus t'accepter comme tu es. Et c'est ce qui va faire que tu vas traverser beaucoup plus facilement les phases de doute et les phases difficiles. C'est une suite logique. Donc, évidemment que les choses que j'avais peur de faire, elles me faisaient flipper à l'idée de les faire. Mais ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est juste que je suis passé à l'action. C'est juste que j'ai osé me lancer. J'ai osé faire les choses. J'ai osé faire les choses. Maintenant, tu peux me poser la question, ok, mais Chris, pourquoi tu accompagnes des gens à reprendre confiance en soi et à aller mieux et surtout à supprimer ce masque? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que la boule au ventre que tu ressens, bro, la boule au ventre que tu ressens, je l'ai ressenti pendant des années. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que tu ressens. Et tu vois la phrase de « je te comprends, je te capte ». Bah là, pour le coup, je te capte à 100%, à 2000% même.
Parce que j'ai eu ce ressenti dans mon corps. Et je sais à quel point c'est difficile de vivre avec ça. Je sais à quel point c'est difficile. Et je sais à quel point ça libère de supprimer ça de sa vie. Et tu mérites de supprimer ça de ta vie. Mais il faut que tu t'autorises à supprimer ça de ta vie. Est-ce que tu es prêt à t'autoriser à supprimer ça de ta vie pour de vrai? Telle est la question. Alors, oui, j'accompagne les hommes qui veulent reprendre confiance en eux et qui veulent supprimer ce masque qu'ils ont en société constamment, mais je peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Il faut que toi, tu sois prêt à changer. Si aujourd'hui, j'en suis là à avoir confiance en moi, à réussir à me donner de la valeur, à me célébrer comme je me célèbre actuellement pour mon anniversaire, alors que j'étais incapable de faire ça il y a des années, pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui te sépare? Qu'est-ce qui te sépare de moi? Factuellement, rien du tout. Rien du tout. J'ai 24 ans. T'as peut-être même 18, 19, 20, 21, 22, 23. Peut-être même plus. Et encore, c'est encore mieux. Parce que t'as plus d'expérience de vie. Donc, si tu dois retenir une seule chose de cet appel, de cette vidéo, pardon, la boule au ventre que tu ressens, elle n'est pas normale. Premier point. Deuxième point, si tu as l'ambition de changer les choses, c'est possible. Troisième point, la personne que tu es aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, faut arrêter que tu la normalises et que tu penses que ça restera toujours comme ça. Parce que c'est en pensant comme ça que ça restera comme ça. Change ton état d'esprit, dis-toi que ça peut changer, que ça va changer. Dernier point, en première ligne de description, il y a mon canal WhatsApp. Je t'invite à le rejoindre, je donne des conseils de la valeur tous les jours, constamment, dans le but que tu puisses évoluer, progresser, grandir, devenir un meilleur humain. Sur ce, j'espère que ça a pu t'aider, te faire du sens, prends soin de toi, passe une excellente soirée, une excellente journée. Et bon anniversaire Chris.